Bonjour tout le monde, c'est Clotilde du blog Couture Clo et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de mon podcast sur le thème de la couture. C'est parti! Alors ça fait ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. J'avais essayé de m'engager pour une vidéo par mois et le mois dernier j'ai pas trop eu le temps en fait. Je me rappelle que j'avais eu envie, que j'avais prévu ça dans mon planning de vous faire une petite vidéo sur les projets que j'ai cousus au mois d'avril, mais en fait c'est passé tellement vite et j'avais pas tant cousu que ça en fait. Et puis j'avais cousu des choses que je pouvais pas vous montrer qui ont été sorties depuis. Ce qui fait que voilà, j'ai pas eu de vidéo à vous proposer. Et puis aussi, je me rappelle très bien qu'à la fin du mois d'avril, il faisait pas beau. Enfin, la deuxième semaine ici à Bordeaux, c'était... Donc voilà, c'était pas top. Donc en fait, le moral, il était vraiment descendu très très bas. Au travail, c'était un petit peu compliqué aussi. Donc voilà, ce qui explique peut-être, je sais pas, que j'ai pas tourné de vidéo. Mais là, voilà, on est à la fin du mois de mai et j'ai envie de vous présenter tout ce que j'ai cousu un petit peu, donc depuis les 2 mois. J'ai beaucoup continué dans cette frésie que j'ai eue du début du confinement, donc à coudre. J'ai décliné pas mal des modèles que j'avais déjà cousus et en fait voilà, en ce moment j'ai ma créativité qui bouillonne. J'ai envie de plein de choses. J'achète des tissus, je les couds tout de suite. Un truc qui m'est pas arrivé depuis super longtemps quoi. On est le 31 mai, donc je sais pas ça si je vous l'ai dit, mais donc j'ai été sur Instagram hyper présente parce qu'il y avait le Me Made May. Alors le Me Made May, voilà, c'est un objectif. Enfin, c'est le challenge, c'est plutôt de se prendre en photo en fait à chaque fois qu'on porte une création fait main. Et j'ai suivi ce challenge en fait hyper régulièrement, c'est-à-dire que tous les jours vous avez une photo de moi avec ma tenue du jour. Et en fait ça m'a vachement... je sais pas, c'est con ce que je veux dire, mais j'avais besoin d'une preuve comme quoi j'arrivais à m'habiller le matin sans trop de soucis en fait. C'est vrai que j'ai connu tellement des périodes où je mettais un peu toujours la même chose. Je savais pas comment m'habiller, il y avait des vêtements que j'avais que je trouvais trop bariolés, que j'avais pas envie, enfin bon bref. Ce mi-mai, là je finis, je finis le mois de mai dans une ambiance un peu sympa, où j'ai vraiment pris conscience que ma garde-robe cousue main, elle me correspondait vraiment très très bien. Il y a quelques petites pièces encore qui c'est pas le top. C'est pas le top, ça pourrait être mieux. Mais voilà, même si je continue à planifier mes projets couture, c'est vraiment très affiné. Je vais vraiment plus trop essayer des vêtements qui me font envie mais sans plus. Parce que maintenant, pour que je couse un vêtement, non seulement il faut qu'il me fasse envie, mais il faut que je m'imagine bien en fait dedans. Et c'est vrai qu'il y a des tas de modèles qui me plaisent, mais des tas de... Voilà, moi je suis toujours un peu attirée à droite à gauche, je suis toujours au courant des nouveautés un petit peu partout. Mais je vais pas l'acheter parce que je vais me dire, ah non mais là, ça, ok c'est super joli, mais je vais le porter une fois dans l'année. C'est super dos nu, là, je vais en faire quoi? Enfin bon bref. Du coup j'ai vachement affiné tous mes vêtements que je peux coudre. Et je vais vous montrer dans cette vidéo ce que j'ai cousu donc au mois d'avril et au mois de mai. Et donc vous allez voir que c'est à peu près les mêmes patrons que j'ai déclinés en fait. Voilà pour cette intro. Allez, c'est parti. Alors, un des modèles que j'ai cousu pendant le confinement, c'est un modèle de Direndo, la robe Myosotis. Qui est un modèle de robe que j'avais déjà cousu. Alors je crois que c'était en 2017, il faudrait que j'ai pas noté mes archives. Je l'avais cousu en 2017 et
je l'aimais beaucoup. Voilà, c'était vraiment une robe que je trouvais qui m'allait bien. Mais j'ai mis donc, j'ai attendu jusqu'au confinement pour m'en coudre d'autres, mais de manière frénétique. C'est vrai que voilà, je suis à la recherche de la petite robe qui me va très très bien. Parce que c'est vrai que je porte moins de robes qu'avant, mais je pense pour la simple et bonne raison que j'ai pas trouvé le style de robe qui me convienne. Voilà, j'aime tout moi en fait, c'est ça mon problème, j'aime tout, mais j'ai toujours du mal à porter les trucs un peu, bon voilà, faut qu'il y ait des manches, faut qu'il y ait un joli décolleté, faut pas que ça se tasse, faut pas que ça me tasse, bref, plein de petites choses, et puis il faut que ce soit facile à coudre, enfin, aussi j'aime la simplicité, s'il y a besoin d'énormément de matières premières ou d'énormément de matériel, je pense que ça va me décourager aussi, c'est con mais c'est la vérité. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir à mes projets d'été, j'ai imaginé donc coudre une robe Myosotis dans un tissu biologique made in France de Amandine Chadessolier. Et en fait, c'est la robe que je porte sur moi pour cette petite vidéo. Voilà, donc c'est le crêpe. C'est le crêpe de Amandine Chat. Il est parfait pour quand il fait chaud, on ne transpire pas dedans. Et je pense que même quand il fait un petit peu plus froid, il est très bien. Il n'est pas très transparent. Et du coup, ça c'est le modèle que j'ai cousu en premier. Donc vous voyez, j'avais pas beaucoup de métrage par contre hein, pour ce crêpe. Donc j'ai fait les manches courtes. J'ai également réduit la largeur de la jupe qui est vraiment normalement hyper foncée et très large. Moi je l'ai réduit à la laisse du tissu en fait. Donc voilà. Et du coup j'ai mis 3 petits boutons en bois. Donc là c'est la petite robe noire. Celle que je pense que j'attendais depuis hyper longtemps, donc je l'ai enfin, je suis super contente. La jupe m'arrive juste au-dessus du genou, donc c'est très bien pour pouvoir aller au travail ou voilà, pour faire quelque chose de pas trop, enfin, pour pouvoir être portée facilement en fait. Voilà, c'est tout, parce que quand c'est très court, bon, c'est joli sur des belles jambes ou c'est joli à la maison, parce que moi je vais pas au travail en mini-jupe ou en short, on est d'accord. Et quand c'est très long, c'est joli aussi, mais bon, c'est pas pour tous les jours en fait du très long. Je trouve ça sympa, mais je peux pas porter des robes longues l'hiver par exemple. Alors que là, ce modèle-là, avec la jupe qui arrive au genou, ça peut être porté pour moi en toute saison, toute l'année. Voilà. Du coup, je l'ai taillé en taille 46. Hein. Ça change pas. Je fais un 46 d'Irendo à cause de mon tour de poitrine. Je suis un petit peu plus fine au niveau des hanches, mais comme c'est une jupe, enfin voilà, pour moi j'ai pas jugé utile franchement de tailler un 46 en haut de la jupe en fait au niveau de la taille et de descendre au 44. J'ai préféré laisser tout en 46, c'est pas très grave. Alors, du coup j'ai attrapé mes 2 autres versions. Je l'ai cousu également en version blouse. Donc vous voyez avec la basque raccourcie. Donc cette fois-ci j'ai laissé la basque la largeur de la jupe, je veux dire, comme le propose le patron. Donc vous voyez, c'est très foncé. Par contre, voilà, j'ai réduit en longueur pour avoir un modèle de blouse. En fait, j'ai pas eu assez pour faire la robe en entier. Mais en même temps, je sais pas si j'aurais assumé une robe en Vichy. Je trouve ça super joli, mais je sais pas si j'assume encore. Donc déjà, de commencer par la blouse, c'est pas mal. J'ai fait les petites manches encore. Et puis cette fois-ci, j'ai mis des boutons, vous avez vu, des boutons un peu nacrés couleur caramel. Voilà. Et la 3e version que j'ai cousue, c'est... alors là, en robe longue, hein, il n'y aura pas assez du... voilà, il n'y aura pas assez... le champ n'est pas assez large pour couvrir toute la robe. Mais voilà, j'ai trouvé ce superbe coton imprimé qui a des petits côtés... des petits reliefs dorés, il est superbe. J'ai trouvé à Sainte-Eulalie, à diffuse laine. Et tout de suite, je me suis dit, j'en veux une robe longue. Et j'ai pensé à Myosotis tout de suite. Voilà, au lieu de m'engager dans un modèle dont je ne sais pas comment il taille, dont je ne sais pas si j'ai le patron. Enfin bon, bref, je me suis dit, bah, les couilles de Myosotis. Donc, pour coudre une version longue comme ça, j'ai cousu une première jupe
moins large pour avoir moins de fronce et 15 cm plus courte. Et ma deuxième jupe, qui est en fait, on pourrait dire un grand volant, c'est le patron original de la jupe en fait. Je sais pas si je suis très claire, bref. Les petits boutons, ils sont très sympas, ils vont ensemble. Voilà, les petits boutons blancs avec des petites paillettes dorées, c'est plutôt sympa. Et vous voyez comme elle bouge bien, elle est très légèrement transparente. Mais franchement, on voit rien. Ça voilà, c'est avec l'opacité de l'imprimé, ça passe très bien. Et ça, c'est un gros coup de cœur, cette robe. Je suis hyper contente. Voilà pour la robe Myosotis, donc j'ai cousu 3 fois, donc c'est mon patron de robe. Donc ce qui fait que j'en ai 4, dans mon armoire. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais 4 c'est beaucoup, machin, tu vas pas les porter. Oui mais bon, moi je sais qu'à chaque fois que j'enfile cette robe en fait, je me sens bien, je me sens sûre de moi, enfin voilà, c'est vraiment des vêtements qui me correspondent à 100%. Pourquoi aller coudre autre chose, je sais pas. Voilà, ça c'est un grand mystère. Alors l'autre patron que j'ai énormément cousu pendant le confinement, c'est le modèle Jazz de la marque Ready to Sew. Donc c'est plus qu'un patron, hein. La marque dit que c'est un e-book parce qu'en fait vous avez énormément de versions possibles avec ce modèle. Je vous en ai déjà parlé sur mon blog, je l'ai déjà cousu plein de fois. Je les ai cousus 3 fois. Et en fait, pour tout vous dire, les 3 versions que j'ai cousues, je ne les ai plus. Pour diverses raisons. J'avais cousu une version en wax. Du coup, je l'ai donnée parce que je me suis rendu compte que je ne la portais pas. Le wax était très joli, mais en fait, j'avais énormément de mal à la sortir. J'ai cousu une version longue en viscose noire. Elle est partie à la poubelle et là ne me jetez pas des pierres, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, un jour normal, je l'ai lavée, machin, je l'ai séchée, bon bref, je la mets sur le panier, là, des choses à repasser quoi en fait. Et je veux la prendre et je veux la prendre et ben, il y avait une grosse araignée qui a surgi en fait de la robe. Mais quand je vous dis grosse araignée, je vous dis vraiment très grosse araignée. Et je l'ai prise, je l'ai jetée par terre, je voyais encore l'araignée et en fait elle est allée se faufiler à l'intérieur. Et du coup, enfin voilà, c'est physique. Donc enfin voilà, c'était vraiment un sketch. J'ai amené la combi dehors en regardant si l'araignée allait s'en aller. Et elle n'est pas partie, hein, parce qu'il y a dans la combi, enfin il y a plein de replis, les parmentures, tu te dis elle peut se cacher n'importe où, elle peut pondre des œufs n'importe où, enfin bon bref. Du coup, je suis restée longtemps à attendre que l'araignée s'en aille. Parce qu'il faut que je sois absolument sûre que l'araignée n'existe plus en fait. Voilà, et finalement, ben, dans le doute, eh ben, j'ai préféré la mettre à la poubelle. Voilà, ne me jetez pas la pierre, mais c'est viscéral. Voilà. Alors mon mari m'a dit mais mets-la à lavage, au sèche, et mets-la à sécher, tu vois, l'araignée, il n'y aura plus rien. Ouais, mais c'est physique. Je sens déjà ses pattes grimper sur moi, c'est pas possible. Donc voilà, cette combi n'existe plus. Et je sais, c'est très bizarre comme histoire. Et donc ça c'est la combi version longue, il y avait la combi donc en wax. Et la troisième, oui, j'avais fait un combi short avec des palmiers. Et en fait, j'ai récupéré les boutons parce qu'elle n'était pas facile à enfiler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Raphaël, la créatrice de Ready to Sew, n'avait pas encore fait l'e-book aussi complet que maintenant. C'est-à-dire que la patte de boutonnage de la combinaison s'arrêtait au niveau de la taille. Et moi, par pure fainéantise, j'avais pas mis de fermeture éclair. Donc en fait, à chaque fois que je devais l'enfiler, je me contorsionnais énormément. Et voilà, ça, je l'ai porté un été à fond. Un été où on est parti d'ailleurs en vacances en Dordogne. J'ai des photos de cette combi en long, en large et en travers. Mais voilà, au quotidien, c'était vraiment pas pratique. Du coup, il fallait que je me refasse mon stock de Jazz.
Et là, je n'ai que des vêtements que j'aime. Mais alors, comme ça, c'est le kiff de A à Z. Alors en premier, il y a une version encore combi short, avec ce superbe lin graou. Voilà, en fait c'est un mélange viscose lin pour être plus précise, que j'ai acheté à Diffusion Tissu, qui est aussi disponible, mais je pense qu'il n'y est plus, hein, sur le site de Mercerine. Et ce projet, voilà, faisait partie de mes projets de cet été, en fait. Donc voilà, donc j'ai fait une version manche courte. Vous voyez que la patte de boutonnage descend jusqu'à l'entrejambe. Donc là, pour l'enfiler et pour le désenfiler, c'est en moins de 2. Alors pour tout vous dire, encore une petite anecdote. On est allé faire du vélo il n'y a pas très longtemps et faire le tour du domaine de Certes. Enfin, si vous êtes en Gironde, vous voyez, c'est une balade à faire le matin quand il fait très chaud et à vélo avec les enfants. Enfin, franchement, c'est super sympa, quoi. Et je pars de la maison, on part de la maison hyper tôt et je commence à me dire non mais merde, j'ai pas fait pipi. J'ai pas fait pipi avant de partir. Et j'ai mis ma combinaison. Donc on arrive au domaine de Certes, on garde la voiture et tout. Et là, voilà, tu sais que tu en as pour 2 heures de vélo, donc il faut que tu fasses pipi ici maintenant. Parce que après, il n'y a pas de forêt, il n'y a rien, c'est... voilà quoi. Et donc, sans trop de soucis, j'ai pu me déshabiller dans une forêt et voilà. J'ai pu faire ce que j'avais à faire. Et je me suis rhabillée aussi sec, aucun souci, et vraiment c'est top. J'ai des histoires, bref. Voilà, pour cette version, enfin que j'adore, je conseille ce patron à 3000%. Et dans cette matière en plus, c'est juste du bonheur. Là, vous avez des petites poches, hein. On les voit peut-être pas très bien, mais les voilà. Taillées, je les ai coupées en taille 46, c'est ma taille pour les patrons de Ready to Sew. Ensuite, j'ai cousu donc sa cousine en mode combi pantalon. Voilà, donc vous voyez, c'est très très long. J'ai aussi fait la patte de boutonnage jusqu'à l'entrejambe, hein, pour des questions effectivement pratiques. Enfin, moi je pense que toutes mes versions de jazz qui vont être boutonnées vont être jusqu'à l'entrejambe. Je vois pas le concept, enfin ça m'intéresse pas de mettre des boutons jusqu'à la taille et de devoir mettre une fermeture éclair dans le dos. Voilà, pour l'enfiler, déjà tu peux pas l'enfiler toute seule. Et du coup, ça vaut... Enfin, bon, je veux dire, tant qu'à faire, si tu fais des boutons là, tu peux en faire là, quoi. Et là, t'es tranquille, t'as pas besoin de mettre de fermeture éclair. Voilà, donc j'ai encore fait des manches courtes. Et pour les jambes longues, alors le patron prévoit 2 styles de jambes, une vraiment très large qui tombe un peu droite et un autre style du coup qui est plus resserré. Donc j'ai choisi les jambes un peu plus resserrées, mais c'est quand même très très large, hein, faut le savoir, c'est pas quelque chose de très ajusté. C'est encore une viscose, un mélange viscose lin que j'ai trouvé à Diffusion Tissu. Alors au départ, pour tout vous dire, si vous avez suivi mes articles de blog, je l'imaginais dans le lin viscose bleu indigo. Même motif, hein, mais bleu. Et en fait, quand je suis arrivée dans le magasin, il était déjà en rupture. Et du coup, j'ai vu cette couleur lin rouille et hop, j'ai un petit peu hésité avec le taupe. D'ailleurs, j'ai pris du taupe. Enfin, c'est pas du taupe, c'est plutôt du kaki. Bon, bref. Et je trouve que ça rend super bien dans le lin rouille en fait. Voilà pour ma combi jazz. Et troisième et dernière combi. Alors je crois bien que tous ces modèles, je les ai imaginés, je vous les ai présentés dans mon article sur mes projets de l'été en fait. Donc vraiment j'ai réalisé les modèles que j'avais, que je projetais de coudre, quoi. J'ai acheté exactement les tissus que je voulais et j'ai vraiment tout cousu dans la foulée. Et troisième version donc du modèle donc, que j'ai cousu avec le patron de jazz, encore une version combi short, voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, c'est que des patrons que je kiffe, quoi, je veux dire, voilà, je trouve que
il se prête parfaitement à mes besoins au quotidien et qu'est-ce qu'on est bien dedans quoi. Punaise, on est bien. Et là, cette fois-ci, je l'ai cousu dans le chambray carbone de Amandine Chat de Solier. Donc il en faut vraiment pas beaucoup de métrage, donc si vous avez envie de vous faire plaisir avec un tissu qui coûte un peu cher, vous pouvez glisser cette combi short dans 1,30 m et ça c'est pas ouais, c'est pas négligeable. J'ai utilisé des boutons du stock, c'est des boutons que j'avais déjà cousus sur une autre combi short que j'ai jamais portée, donc je les ai récupérés parce que je trouve qu'ils sont super beaux et ils vont super bien. Voilà, j'ai cousu donc 3 modèles Myosotis, 3 modèles de combi jazz et puis 2 pantalons de reste. Voilà, mon autre objectif de ce confinement, c'était de continuer à décliner les pantalons, le modèle de pantalon du livre de reste qui est aussi également, j'arrive plus à parler, pardon, qui me correspond à 100%. Alors j'ai laissé le livre de reste dans mon salon, du coup je vais quand même vous le remontrer vite fait sur la tablette. Voilà, hein, pour celles et ceux qui auraient loupé l'information, je parle de ce livre-là. Et dans ce livre, moi j'ai trouvé mon pantalon et je l'ai décliné donc en 2 autres matières. Ici dans un lin, enfin dans un mélange viscose lin, donc rayé. Toujours les mêmes modifications, je le rallonge de 5 cm en coupant la jambe au niveau du genou à peu près. Et je rallonge également de 4 cm au niveau de l'ourlet pour pouvoir le porter retroussé. Voilà, je suis un petit peu plus grande que la stature, mais pas de grand chose. Mais moi, je le préfère porter comme ça, en fait, retroussé. Voilà. Donc, voilà, encore un basique. Et je l'ai cousu également dans un denain anthracite. Donc, ce denain vient de chez Diffuse Laine Tissu. Pareil, donc c'est une taille 44, rallongée de 9 cm donc au total. Et pour pouvoir être porté retroussé. Ces 2 pantalons faisaient partie aussi de ma liste de projets à coudre pour cet été. Du coup, je suis quand même bien à jour de ce que j'avais prévu de faire. Donc ça c'est bien. Et notamment il me reste en fait il me reste un pantalon, le modèle Philippa de Anna Allen. Il me reste la chemise Miss Aquarelle de Gasparine et la salopette Patsy de Ready to Sew. Donc 3 modèles que j'ai jamais cousus. Autant vous dire que là je ressors de ma zone de confort dans laquelle j'étais super bien pendant le confinement. Et il va falloir faire des toiles. Va falloir faire des toiles, obligé. Ensuite, parmi les projets donc, que j'ai cousus pendant le déconfinement, il y a les projets issus des cahiers d'artisanes. Alors, effectivement, voilà, je les ai cousus. Je les ai cousus au mois d'avril, mais je ne pouvais pas vous les montrer parce que c'était pas encore sorti. Artisan m'a proposé un partenariat, donc j'ai eu cet exemplaire des cahiers en fait gratuitement. Et j'ai cousu 2 modèles du livre. Alors il y a un modèle que je vous ai déjà présenté et l'autre qui devrait pas tarder. Et en fait les cahiers Artisan c'est un peu l'aboutissement du web magazine. En fait il y a un an, je sais pas si vous connaissiez Artisan, bon je pense que oui, hein, si vous me suivez c'est que vous connaissez un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, les loisirs créatifs et tout. Et en fait, Artisan a lancé l'été dernier un web magazine totalement numérique et gratuit. Déjà, je pense que l'accueil a été complètement ouf. Enfin, moi, j'adore, c'est le genre de projet que j'adore. Je suis toujours à la recherche d'un magazine de couture qui soit passionnant, qui mélange histoire, création, passion et aussi modernité avec des gens actuels. Enfin, donc il y a eu une deuxième version aussi du web magazine. Ils ont continué la version numérique. Cette fois-ci, elle était payante. Et je pense que ça a tellement bien fonctionné et il y a eu tellement de demandes d'avoir quelque chose d'imprimé.
ils se sont lancés, voilà, ils se sont lancés dans l'élaboration de ce projet. Et j'avoue, c'est un magnifique objet. Alors voilà, moi c'est vrai que je l'ai eu dans le cadre d'un partenariat, mais si ça n'avait pas été le cas, je pense que très sincèrement que je l'aurais acheté. Déjà d'une part pour les soutenir, surtout dans la période actuelle qu'on connaît, mais aussi en fait, enfin voilà, il y a 3 patrons à l'intérieur qui vont de la taille 34 à la taille 52. Les patrons me plaisent vachement, je trouve ça super comme idée de les avoir pensés comme une tenue complète. Il y a aussi des articles très intéressants, il y a des projets de broderie et il y a un cours vidéo inclus aussi pour vous aider à coudre la veste Pagnol. Donc même si je ne l'avais pas eu gratuitement, je pense que je l'aurais acheté pour toutes ces raisons-là. Alors à réception, j'ai été un peu surprise parce que c'est un petit format. Vous voyez, c'est tout petit rikiki, je m'attendais plus à un format A4 en fait, c'est juste ça. Mais sinon, enfin la qualité est... Je trouve que c'est beau, c'est quelque chose de hyper... Artisan a réussi à faire quelque chose d'hyper novateur en même temps, mais on a l'impression qu'ils ont toujours été là. C'est bizarre comme sensation. Les photos, ce sont donc exclusivement des photos des modèles. Il y a aussi pas mal d'illustrations de Marie-Gabrielle aussi, qui a un talent fou. Il y a aussi donc des points sur le modélisme, sur... comment adapter le patron à sa morphologie, enfin vraiment un objet très complet. Et enfin moi je ressens toute la passion que l'équipe artisane a voulu nous transmettre et je trouve ça très très beau, franchement. Je pense que cet objet, bravo, il est hyper abouti. Le seul petit hic peut-être, c'est que vous voyez la planche de patron ne rentre pas exactement dans le livre, donc j'ai peur que ranger avec mes livres ça s'abîme. J'aurais peut-être voulu que ce soit un petit peu plus caché, quoi, que ça dépasse pas, c'est tout, mais franchement c'est superbe, c'est superbe. Et donc pour en revenir aux vêtements que j'ai cousus, que je vais vous montrer, il y a la blouse Matisse et il y a la veste Pagnol. Alors la blouse Matisse, donc je vous l'ai déjà montré sur mon blog si vous me suivez sur Instagram et tout. Je l'ai réalisée dans un coton texturé blanc et j'ai mis des petits boutons en bois parce que je trouve ça vachement sympa. C'est le modèle de base de la blouse, c'est-à-dire qu'il a des manches courtes et voilà, c'est une longueur blouse toute simple en fait. Mais je sais que dans le magazine, vous avez la possibilité de modifier les manches pour en faire des manches ballons. Vous avez la possibilité également de rallonger pour en faire une robe. Alors j'ai très envie encore de me faire la robe. Donc, voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps, comme d'habitude. Cette chemise, je l'ai portée aussi. Je vous en ai pas parlé pour les précédentes créations que je vous ai montrées, mais cette chemise, j'ai eu l'occasion de la porter pour le Mi May May. Et j'avoue que nouer, voilà, en général, je déboutonne les 2 derniers boutons et je la noue sur un bas taille haute, alors soit une jupe, soit un short. Et j'avoue, ça matche vachement bien. Ça matche très très bien. Mais aussi, portée droite comme ça, c'est sur un pantalon, c'est aussi très bien. D'ailleurs, l'article que j'ai écrit, que je vous ai mis sur le blog, j'ai pris des photos avec différentes tenues pour vous montrer justement comment vraiment je la porte au quotidien. Et il n'y a pas une façon de porter un vêtement, il y en a plein, ça dépend comment vous l'assortissez avec vos vêtements existants. Enfin, vous pouvez faire plein de choses, quoi. Et ne vous cantonnez pas à un seul truc. Plus vous allez porter les vêtements de manière différente, je pense que plus vous allez kiffer en fait. Je vais chercher la veste Pagnol parce que je ne l'ai pas. Alors voilà la veste Pagnol qui est un gros projet. C'est un gros morceau. Hein. Je vous cache pas que voilà, mais en fait j'ai tellement adoré les modèles de présentation avec les galons et tout. Enfin, c'était vraiment l'occasion d'avoir une pièce un peu signature. Et franchement, je suis très contente de ce que j'ai fait. Alors, le tissu se tient pas très bien, mais je voulais vraiment vous la montrer. Voilà, ça se tient beaucoup mieux sur moi en fait. Mais bon, là, je vais pas la porter, j'ai très chaud. J'ai utilisé un coton texturé.
voyez, il y a des petits motifs un petit peu de losange. Alors, c'est pas la meilleure idée du siècle parce que c'est vrai que la veste est totalement doublée. Mais en fait, ce tissu s'est filoché tellement, ça m'a pas aidé. Donc en fait, j'ai dû quand même surfiler toutes mes pièces en tissu extérieur avant de les assembler parce que voilà, ça s'est filoché énormément. J'ai utilisé donc en doublure un coton bleu marine tout simple et juste pour les manches j'ai fait de la viscose beige pour que ça glisse plus facilement. Vous voyez, j'ai souligné toute l'encolure avec un passepoil doré et ici les poches sont donc bordées d'un galon qui va parfaitement bien avec le reste. Enfin, je trouve que j'ai réussi à avoir quelque chose de hyper harmonieux. Le patron prévoit de faire des boutonnières et de mettre des boutons, mais en fait, je l'aime bien comme ça. Donc, je me suis pas fait chier, pardon. Je me suis pas embêtée. Je me suis pas embêtée à coudre des boutons. Enfin, je veux dire que je trouve un bouton qui matche parfaitement avec le devant, la doublure, le galon. Je veux dire, j'ai peu de chance de trouver quelque chose qui convienne parfaitement, surtout que dans ma tête, en général, je veux des trucs très précis. Donc là, je trouve que sans bouton, elle est très très bien. La veste est courte. Moi, j'aime bien toutes les vestes. C'est vraiment pas un critère, autant pour les robes, les pulls, les... Mais alors, les vestes, je crois que je peux avoir des trucs, mais... complètement différent. Moi, ça me dérange pas. Elle est courte, j'aime bien aussi les vestes courtes portées sur une robe longue, je trouve ça super joli. Portées même sur avec un ensemble t-shirt, jean, taille haute. Moi, voilà, j'aime les vestes, j'aime toutes les vestes. Voilà, j'ai énormément de patrons de vestes, je veux dire, c'est une passion. C'est une passion pour moi. Enfin bon, voilà. Donc je l'ai taillée en 46, hein, selon mes mensurations. Elle taille plutôt ample. Je trouve que les manches sont particulièrement larges. Donc c'est quand même très adapté pour mettre quelque chose d'un peu épais en dessous. Donc voilà, ça fait partie du magazine, donc version été. D'ailleurs, je sais pas, mais je pense qu'ils vont en sortir un à chaque saison en fait. J'ai un doute. Mais enfin bon voilà, donc elle fait peut-être partie du magazine été cette veste, mais je trouve carrément qu'elle est très adaptée à un projet d'hiver. Déjà d'une part parce qu'elle est doublée, donc il y a 2 couches de matière, forcément si elle est doublée. Mais voilà, de par le corps qui est assez large et les manches sont larges, donc vous avez de quoi vraiment mettre un sous-pull, un pull et pas vous sentir engoncé, et pas vous... Vous avez vraiment, du coup, comme elle est assez large, vous pouvez mettre un pull et sans vous sentir à l'étroit à l'intérieur de cette veste. C'est mon avis. Voilà pour cette veste pagnole. Et je jette un coup d'œil à mon dressing. Je pense que je vous ai tout dit et que je vous ai montré tout ce que j'ai cousu pendant le confinement. C'est déjà pas mal. Donc là en fait les projets du mois de juin, pour vous donner une idée un petit peu de ce qui va se passer au mois de juin pour moi. Alors déjà il va y avoir un objectif très important, c'est le maillot de cet été. Voilà, donc ça j'aurai l'occasion de vous en reparler en long, en large et en travers, mais les articles sur le sujet vont bientôt sortir. Voilà, je vais coudre mon maillot pour cet été. Voilà, donc tout ça, ça va se faire au mois de juin. Au mois de juin, j'ai également prévu aussi de continuer les projets que j'ai imaginés pour cet été. Alors je sais pas si je commence par la salopette Patsy, la chemise Miss Aquarelle ou le pantalon Philippa. Je sais pas pourquoi je commence, il va falloir que je fasse une toile. J'ai bien envie de commencer par le pantalon, en fait je sais pas, j'ai trop peur. Et voilà, le truc, on va être au mois de septembre et j'aurai rien fait, je le sens bien. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Mais non, faut que je me lance, il faut que je me trouve des pantalons. Et puis clairement le Me Made May m'a montré que bon, niveau pantalon cool, taille élastiquée, c'est bon, j'ai ce qu'il faut avec le pantalon de reste. Mais j'ai encore des slims que je mets du prêt-à-porter. Et clairement là j'ai besoin d'avoir des pièces cousues main.
Donc je pense que je vais commencer par le pantalon Philippa. Donc j'ai vraiment voilà, des projets, voilà, je vais sortir de ma zone de confort déjà, je vais me recoudre un maillot au mois de juin et je pense que je vais attaquer le modèle Philippa de Anna Allen. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite des beaux projets de couture, un beau mois de juin à vous aussi. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous.